Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Premier épisode estival du journal du Mercato nantais. Du coup, on va parler vite et rapidement des nouveautés qu'il va y avoir cette année dans cette série. Normalement, je devrais vous donner quelques exclus, donc c'est ce qu'il devrait y avoir en plus par rapport aux autres années, puisque voilà, je commence à comprendre un petit peu mieux comment ça se passe et tout ce que je sais de droite à gauche. Du coup, je vais directement commencer par ça. La première, c'est sur une arrivée, ce serait celle de Pedro Rebocho. Normalement, le joueur, voilà, il souhaite revenir en France, il appartient à Guingamp, il souhaite jouer en Ligue 1 si possible, et Nantes est intéressé. Encore une fois, Nantes n'a jamais remplacé le départ de Lucas Lima. Dans le plan de jeu de Gourcuff, il y a besoin de latéraux offensifs. Rebocho, ça l'est. 8 passes décisives sur sa dernière saison en Ligue 1 avec Guingamp l'année dernière. C'est vrai que des fois, bon, c'est un petit peu en déboire défensif, mais offensivement, c'est très intéressant Rebocho. Et ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que effectivement, Nantes est très intéressé par son profil. Il n'y a toujours eu aucune offre, puisque Nantes, encore une fois, espère finaliser avant ces dossiers, les dossiers libres qu'ils veulent faire le plus rapidement possible, avant de sortir le chéquier pour d'autres transferts. Donc voilà, ça peut mettre du temps, mais Nantes est vraiment dessus. Ça fait partie des pistes. Je pense qu'il pourrait y en avoir plusieurs, notamment dans des pays de l'Est. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc voilà. Et puis, l'autre information que j'ai à vous donner, c'est que Thomas Basila, il a changé d'agent dans l'optique de quitter Nantes définitivement. Donc voilà, ça c'est une information sûre. On ne savait pas s'il allait prolonger son contrat. Encore une fois, son contrat se termine en 2021, donc l'année prochaine. Donc, ce qui veut dire que si Nantes ne le vend pas cette année et qu'il ne prolonge pas, Basila partirait libre l'année prochaine. Donc voilà, donc là vaut peut-être mieux le vendre maintenant. Après, encore une fois, je suis très déçu. Ça restera un peu un flop pour moi, parce que pour moi la qualité il l'avait. Donc voilà. C'est les informations que j'avais à vous donner, mais maintenant on va un petit peu revenir sur ce qui s'est passé, parce que j'ai pas fait de journal du Mercato nantais pendant assez longtemps. Nantes est allé plus vite que moi ce coup-ci, en officialisant l'arrivée de Jean-Charles Castelletto. Vous l'avez peut-être vu avec la vidéo Welcome to Nantes, donc que j'ai faite à son arrivée tout simplement. Il arrive libre du stade Brestois 29, club intéressant où il y a quelques joueurs plutôt pas mal à aller chercher. Ils ont fait une saison plutôt prometteuse en Ligue 1, ils n'ont pas refusé le jeu. C'est ça que j'ai adoré dans cette équipe, c'est qu'ils y sont allés avec leurs idées, leur plan de jeu. Un entraîneur qui connaissait plutôt pas mal la Ligue 1 pour y avoir joué avec Dijon et pour avoir eu également cette réputation que même en tant que petit pousset, ça refuse pas le jeu, ça y va quoi. Et ça me plaît beaucoup chez Olivier Dalloglio. Et puis c'est vrai qu'on a vu quelques joueurs qui avaient plutôt le niveau. Castelletto en faisait partie, il a été plutôt très bon, une très bonne première partie de saison, avec notamment sa complicité avec Denis Bain, c'est ça, je sais pas comment on le dit, mais ça doit être comme ça, en défense centrale, et je l'ai trouvé plutôt intéressant dans son anticipation. Il doit encore progresser, c'est pas un top joueur, mais je pense que s'il a été pris, c'est pour la rotation. Encore une fois, on a vu durant la saison avec Krien en défense centrale que quand il y a des suspensions, quand il y a des blessures, c'est des éventualités auxquelles on doit se préparer en termes d'effectifs, puisque voilà, ça arrive forcément dans une saison à un moment ou à un autre, donc il faut avoir des armes derrière pour des matchs qui restent quand même importants. Enfin voilà, on s'en est rendu compte à certains matchs où on avait des défenses centrales qui n'étaient pas forcément en forme, mais ça nous a fait perdre quelques points, j'en suis quasiment persuadé. Donc voilà, pour moi c'est un très bon transfert. Deuxième dossier qui devrait être bouclé d'ici peu, c'est celui de Pedro Chirivella, donc joueur de Liverpool, qui a probablement pas signé pro parce qu'il est arrivé dans les moments où Liverpool commençait à avoir un effectif très très bon, où Liverpool commençait à dominer un peu l'Angleterre et l'Europe, à faire terroriser tout le monde avec Salah, Firmino, etc. Et à ce moment-là, Jürgen Klopp, il a vachement fermé son effectif avec les joueurs qu'il avait déjà. Il a juste essayé de renforcer et il a accepté aucun départ. Et pour lui, dans son idée de renforcer, il n'y avait pas des paris. Il fallait juste des joueurs de qualité. Et Chirivella étant un joueur du centre de formation, c'était un pari et il l'a pas pris. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est resté pendant plusieurs saisons avec les U23. Donc pour lui, en fin de contrat, ce serait l'occasion de venir lancer enfin sa carrière avec du temps de jeu. Je ne connais pas très bien ce joueur, tout ce que j'ai entendu dire c'est que certains supporters m'ont dit que ses premières années Liverpool, on l'a vraiment considéré comme étant le futur Xabi Alonso. C'est quand même, plutôt gratifiant ce compliment. Donc voilà. Ensuite, il y a quelques noms qui sortent évidemment en ce moment au poste d'attaquant. On a entendu parler de Keva Razai. C'est un nom, voilà, dont je m'en suis un petit peu douté quand j'ai vu ce qui faisait une bonne saison, puisque Charleroi, c'est quand même, encore une fois, je répète qu'un des dirigeants de Charleroi, c'est tout simplement le frère de Mogi Baya, qui est probablement directeur sportif officieux du FC Nantes, en tout cas, qui gère beaucoup de dossiers au FC Nantes. Il y a forcément un lien qui s'est fait, je pense qu'ils ont dû en parler entre eux, du fait qu'ils aient réalisé une très bonne saison. Joueur prêté par Bruges, 17 buts cette saison en JPR Pro League, 28 ans, un profil assez intéressant en termes d'attaquant. Je
peux pas en dire plus, encore une fois, je connais pas très bien. Et puis ça viendra encore de Belgique, je pense qu'on a suffisamment essayé en Belgique. On a entendu aussi parler de Roger Asali, fallait que je vous en parle aussi de ça. Selon Manu Longeon, donc, qui réalise des live Twitch auxquels il donne des informations. Je trouve que c'est un super journaliste qui est très innovateur. Mais en tout cas, il a dit à propos de Roger Asali que Nantes est vraiment intéressé par le joueur des Young Boys de Berne. Montpellier avait failli le faire, je crois, en hiver dernier. Et du coup, Nantes aimerait le faire. C'est un profil très petit, 1m67. Mais par contre, avec une excellente qualité de finition, donc ça peut le faire. Ce qui bloquerait, c'est qu'il est prêté actuellement à Leganés par les Young Boys de Berne. Et dans les clauses de contrat, il y a écrit clairement que si Leganés se maintient en Liga, et bien tout simplement Roger Assalé, voilà, c'est une option d'achat obligatoire tout simplement pour Roger Assalé, qui resterait du coup à Leganés. Et étant donné que la Liga n'a pas repris, Leganés n'est toujours pas relégué ou ne s'est toujours pas maintenu, du coup forcément on doit attendre ça. Est-ce que Nantes sera assez patient pour Roger Assalé? Je ne sais pas, c'est possible, tout comme on n'en sait rien en fait. Donc voilà, c'est un peu les noms qu'il y a. On parle aussi un petit peu d'Eden Zegrova, ailier droit du côté de Bâle, donc prêté par Genk, il me semble, en Belgique encore une fois. Il a 21 ans, il est kosovar, je crois que c'est comme ça qu'on dit les gens du pays du Kosovo. Enfin bon, en tout cas voilà, j'ai vu quelques vidéos, je le trouve un petit peu individualiste, même si encore une fois ça reste que des vidéos, mais il a une bonne patte gauche, donc à voir ce que ça pourrait donner à un joueur comme ça. Donc voilà, c'est les noms qui circulent du côté de Nantes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.